Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 19e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Aujourd'hui, même si nous arrivons sur la fin, le suspense est toujours à son comble, nous allons parler des relations. Un vaste sujet, je vais essayer de me canaliser parce que je me suis rendu compte que mes vidéos étaient de plus en plus longues et que je voulais respecter un timing de 20 minutes. Alors pour moi, tout est question de relation. Relation à soi, relation de couple, relation d'amitié, relation à l'argent, relation au corps, relation au temps. Tout est question de relation. On entretient un lien particulier avec des gens, avec un concept, avec une énergie. Et il me semblait important de vous le rappeler que si c'est une relation, nous avons notre rôle à jouer, nous avons notre responsabilité. Ça veut dire qu'il y a nous et l'autre. Même si c'est un concept, on peut décider de changer de regard sur l'autre. Et on peut décider que ce concept-là nous permette non pas de nous contraindre, mais de nous révéler. Je vais m'expliquer. Et c'est pareil pour des gens. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut, nous, de notre place, changer notre regard, nous décaler, faire ce fameux pas de côté pour pouvoir rendre la relation peut-être plus constructive. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit la relation avec un autre ou un concept, là où on peut décider d'agir, c'est à notre place. On peut décider de prendre notre responsabilité pour pouvoir rendre les choses plus épanouissantes. Je vais quand même m'attarder sur la notion de relation avec les autres parce que je pense que la proposition portait là-dessus et je ferai des petites digressions par rapport au concept pour venir nourrir vos réflexions. Ce que j'aurais aimé savoir plutôt concernant les relations, c'est que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le rappeler et de presque vous rassurer. Vous voyez, j'ai envie de vous faire un câlin quand je vous dis ça. Parce qu'on a souvent tendance à croire que les relations, ça roule tout le temps. Et c'est faux! Que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses ou avec vous-même, il y a des hauts et des bas. Et c'est ça qui fait toute la beauté parce que ces hauts et ces bas permettent aussi des réajustements. Pour moi, c'est du chaos que naît le plus beau des cadeaux. Une certaine reconstruction que la déconstruction du chaos a amené. Donc, tout ce qui est rupture, dispute, remise en question est là aussi pour nous permettre de réajuster notre trajectoire. Et c'est vraiment ce que j'aurais voulu savoir, que dans les bas, derrière, il y a toujours un cadeau caché. La dernière fois, j'entendais quelqu'un dire « Derrière les tant pis, il y a toujours des tant mieux ». Eh bien là, c'est exactement ça. Derrière les choses qui nous paraissent insurmontables, inconfortables, il y a toujours des moments de paix, d'apaisement et de sérénité. Parce que ça permet de recalibrer, de réajuster, de créer... là, vous voyez, j'imagine... Lorsque vous cassez un mur dans une pièce, ça vous apporte de la clarté. Ben là, c'est exactement pareil. Et ça, c'est hyper important de bien le garder en tête. C'est que les relations, quelles qu'elles soient, vont vous permettre déjà, d'apprendre à mieux vous connaître, mais aussi d'affiner là où vous avez envie d'aller. Si vous décidez de le regarder ainsi, si vous vous contentez de vous dire « Oui, bon, bah cette relation n'a pas marché », parce que l'autre était comme ci, comme ça, vous n'allez pas en tirer de leçon. Si par contre, vous prenez en compte que l'ensemble de vos relations ne vont pas être un long fleuve tranquille, mais que ça, c'est génial parce que ça va vous permettre finalement d'affûter vos critères
pour pouvoir être encore plus épanoui ensuite. C'est juste un entraînement de la vie qui vous est proposé. Et ça, c'est incroyable. Donc je voulais déjà vous apporter ce regard qui peut être différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre et qui est hyper bénéfique si on décide que les autres sont là pour nous faire progresser, pour nous permettre de nous améliorer. Le plus gros mensonge que je me suis raconté concernant les relations, c'est que si il n'y avait pas de fluidité, si il n'y avait pas d'entente à 100%, ça veut dire que la relation était mauvaise et que je ne devais pas l'entretenir. En fait, j'avais pas intégré la première information, qui était que c'est normal d'avoir des relations où on n'est pas toujours d'accord, où ça se passe pas toujours bien, où on doit justement faire des réajustements pour pouvoir faire évoluer la relation. Et que ce n'est pas parce que il y a ces variations que on doit rompre, on doit couper. On peut aussi décider de prendre soin de cette relation en traversant les épreuves, en se remettant en question et en apprenant que chaque divergence va amener à un moment donné à une convergence. Et ça, je ne l'avais pas intégré. Je n'avais pas intégré non plus qu'il y avait des cycles dans les relations. Vous avez le cycle qu'on appelle la phase de lune de miel, la phase de passion. Et je vous parlais tout à l'heure de relations avec des concepts, ça marche aussi dans le travail, dans les projets, ça marche pour tout cette notion de cycle et je vous renvoie à la vidéo sur les cycles. Du coup, cette première phase dans les relations humaines, on va dire, cette phase de passion, elle est tellement stimulante qu'on oublie la suite. On oublie qu'il va y avoir cette phase de recherche de pouvoir. Ça vaut dans les amitiés, ça vaut dans les relations amoureuses, ça vaut dans la relation à soi. Mais aussi en famille. Lorsque vous allez grandir, au début, vous allez être dans l'insouciance, et puis après, vous allez commencer à devenir un adulte. Du coup, vous allez être dans cette recherche de pouvoir aussi, d'émancipation. Ensuite, ça va se stabiliser un petit peu. Vous allez rentrer dans cette troisième phase, du coup, d'adaptation, de stabilisation, où vous allez mettre de la nuance. Et après, vous allez rentrer dans la phase de fusion, de légèreté, parce que vous avez déjà appris, compris des différentes phases. Mais si on n'a pas cette visibilité-là dans une relation, on se dit que c'est pas normal quand on sort de la phase de la passion. On se dit, ah bah ok, s'il n'y a plus de passion, ça veut dire que ça y est, la relation est morte. En tout cas, je ne l'entretiens plus. Comme une plante qui ferait un petit peu la tronche parce qu'elle n'a pas reçu assez d'eau. Bah là, c'est exactement pareil. Lorsqu'on est dans une relation où il n'y a plus de passion, ou moins en tout cas, on se dit que ça y est, c'est foutu. Alors que peut-être qu'on rentre dans une autre phase où la maturité est différente. Parce que ce que l'on a partagé, ce que l'on a vécu, nous amène forcément à une autre phase. Donc je voulais rappeler aussi que dans chaque relation, il y a ce cycle-là et que l'on n'est pas obligé de... Je cherchais une expression, mais je ne l'ai pas. C'est comme les citations, ça. De tuer la poule dans l'œuf. Vous allez la voir, je suis sûre. Vous avez compris le concept. Le poussin dans l'œuf. Bref, voilà. Cette belle vieille expression. Avant même d'avoir tenté d'autres choses. Et avant même d'avoir pris conscience que tout était cyclique. Et que tout allait nous amener finalement, si on décide bien sûr, à une stabilisation, une entente. Parfois ça amène pas à ça, on est d'accord, hein. Néanmoins, si on a vraiment envie de prendre soin de nos relations, le fait d'avoir conscience qu'on va passer par ces différents stades, bah déjà ça soulage et ça nous permet de prendre de la hauteur. Prenez vos amitiés de longue date, vous allez voir que vous êtes passé par différentes phases. Vous allez aussi mettre
de la nuance dans certains rapports que vous avez. Une personne avec qui vous êtes amis, qui vous donne pas trop de nouvelles. Si vous restez dans cette idée que une relation amicale, c'est être en H24 avec l'autre, lui écrire tout le temps, l'appeler tout le temps, etc. Et que s'il n'y a pas ça, l'amitié est nulle, et ben forcément que vous allez couper vos relations assez rapidement. Si par contre vous vous rendez compte que votre phase passionnelle, où vous écriviez tous les jours, où vous aviez envie de passer du temps ensemble, etc., elle est passée et que vous êtes passé dans une autre phase, pour moi c'est comme un vieux couple. C'est pas forcément négatif de dire un vieux couple. C'est un couple qui a appris de l'autre, qui a évolué et qui finalement, moi j'imagine deux petits vieux sur leur lit de mort qui sont trop contents d'avoir partagé plein de choses et par moments d'avoir eu des moments tout seuls, d'autres moments d'avoir été accompagnés. Mais c'est beau en fait cette union finale où tout le monde est serein, tout le monde est apaisé parce que on a compris que l'autre n'était pas une menace et que tout était cyclique. Si on pouvait amener un petit peu de sérénité dans nos relations, ça serait chouette pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir aussi appréhender les relations sous un autre angle. Ce qui me dérange dans la notion de relation, c'est que justement, on entretient cette linéarité. Non, ça va pas. La conjugaison est pas bonne. On entretient le fait que ce soit tout le temps plat. Et c'est faux. C'est oublier les mouvements de la vie aussi dans nos relations. Là où on manque de courage collectivement, c'est justement de réinventer nos relations. Ou parfois d'en sortir. On préfère largement rester dans un confort malheureux plutôt que de s'autoriser à en sortir ou à le réinventer pour pouvoir être plus épanoui. En fait, on s'habitue à la douleur, on s'habitue à l'inconfort, on s'habitue à marcher avec un énorme caillou dans la chaussure. Mais on pourrait juste décider de s'arrêter et de retirer notre chaussure et de retirer le caillou. Mais oui, ça demande un petit temps d'arrêt. Un petit temps de remise en action différente. Et du coup, ça veut dire peut-être stopper sa course. Mais là où j'ai envie de vous poser la question, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable parfois de s'arrêter et de constater bon, là ça va pas, et de changer de trajectoire, plutôt que de continuer son chemin et d'être ralenti en cours de route parce que le caillou fait de plus en plus mal. Parce que oui, on va s'habituer à la douleur jusqu'à ce que ce soit insupportable et que la plaie soit tellement infectée qu'on n'aura plus le choix d'amputer. Je vais forcément dans l'extrême, dans la caricature, mais pour vous montrer que ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on attend d'être au pied du mur, qu'on attend d'être en dépression, en burn-out, ce que vous voulez, pour dire là, stop, ça suffit. Je ne veux plus de ça. Pourquoi attendre ? Autant commencer à poser les choses sur la table et vivre peut-être quelques heures d'inconfort pour pouvoir ensuite vivre des moments beaucoup plus sereins, plutôt que d'avoir peut-être 5 ou 10 ans d'inconfort quotidien. C'est quelque chose que je vous laisse jauger par vous-même. Là où on manque de courage individuellement, c'est justement de prendre notre part de responsabilité. Je vous l'expliquais au tout début, dans une relation, quelle qu'elle soit, avec un concept ou des gens, on est toujours deux. Il y a toujours votre responsabilité et celle de l'autre. Vous n'avez pas la main sur l'autre. Vous n'avez pas la possibilité de le changer. Vous n'avez pas la possibilité de faire à sa place. Vous n'êtes pas lui et c'est tant mieux. Néanmoins, chacun peut prendre sa responsabilité pour pouvoir prendre soin ou non de la relation, en sortir ou pas, la réinventer ou non. Et c'est un vrai manque de courage, selon moi, individuellement, parce qu'on refuse de prendre cette responsabilité.
Notre ego refuse de prendre cette responsabilité. Notre ego ne veut pas voir que parfois on a merdé, que parfois on a manqué de respect, que parfois on n'a pas été constructif, on s'est laissé emporter par l'émotion. C'est ok, mais on peut toujours réajuster ensuite. Je vous parlais de pardon. Dans la vidéo sur le pardon, on peut toujours pardonner à l'autre et à soi ce qui ne nous a pas convenu, ce qui est venu heurter nos convictions et nos émotions à un instant T. En fait, on peut toujours revenir dessus et changer notre posture. Et c'est ça toute la beauté aussi d'une relation qui n'est pas linéaire. C'est de s'autoriser à prendre sa responsabilité et à se réajuster. Soit parce qu'on devient acteur de sa partie, on décide de mettre le focus sur l'endroit où nous, on peut bouger. Et le fait de bouger, ça amènera l'autre aussi à bouger. Donc ça veut dire parfois faire preuve de vulnérabilité, ça veut dire regarder certaines vérités nous concernant qui nous dérangent en face, mais ça veut dire prendre sa place, prendre sa part. Pour ne pas toujours dire que c'est l'autre le problème, que de toute façon si ça ne va pas, c'est à cause de l'autre. Non, ça c'est refuser de prendre sa responsabilité. Et c'est là où on manque vraiment de courage. Ce dont on a besoin pour pouvoir faire preuve de courage et de sincérité dans nos relations, je réfléchis pour pas être redondante, mais je crois vraiment que le plus important, c'est justement de se responsabiliser, mais j'irais même plus loin, d'authenticité. On a besoin d'authenticité. C'est-à-dire que si on reste sur nos positions, sur nos acquis, sur nos schémas d'antan, on ne va pas pouvoir faire évoluer la relation. On ne va pas pouvoir finalement prendre soin de ce qui se joue pour nous, mais aussi de ce qui se joue avec l'autre. Et pour moi, faire preuve d'authenticité, c'est être capable de dire à l'autre lorsque ça nous convient et lorsque ça ne nous convient pas. D'être capable de parfois avoir ce sentiment d'infériorité, de vulnérabilité, de fragilité. Et en fait, c'est pas un mal. On ne devient pas une personne faible en étant vulnérable et en étant authentique. On devient un humain. On devient un être attachant. Si on persiste à rester dans les « tu as tort, j'ai raison », on persiste à se déconnecter de la relation. On refuse finalement de prendre soin comme le ferait un père ou une mère parce que on préfère donner le pouvoir à notre ego qui lui veut tout le temps paraître beau, joyeux, gentil et fort. Mais en fait, je vous l'ai répété maintes et maintes fois dans ces vidéos, on est tout à la fois. On est dualité. Pensez à ce yin et ce yang. C'est pas d'un côté la partie blanche et d'un côté la partie noire. C'est les deux qui s'entremêlent. Et c'est ce que nous sommes, c'est ce qu'une relation est aussi. Et pour aller plus loin, c'est même notre dualité, notre féminin et notre masculin qui interviennent dans une relation. Et on n'est pas tout le temps obligé d'être dans ce stéréotype, dans cet archétype du masculin fort et vaillant. On peut aussi être dans la douceur du féminin, que nous avons tous et toutes, quel que soit notre genre, à l'intérieur de nous. Je terminerai là-dessus et je terminerai par vous rappeler que les relations sont des
des vecteurs de joie et de plaisir si nous décidons d'en prendre soin et que ça peut s'adapter aux gens, mais aussi au concept et que nous pouvons tout réinventer. Nous pouvons tout déconstruire et reconstruire. Nous pouvons nous sentir dans chaque relation épanouis. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain.